Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à tous. Bonjour à chacun. Soyez bénis de la présence de Dieu. Je voulais simplement commencer ce temps par vous rappeler encore, nous rappeler ensemble que Dieu est bon. Donc souvent on le sait, on proclame la bonté de Dieu, mais réalisez que Dieu est bon pour nous et il est bon également. Donc il est bon pour nous, il est bon pour les autres. Souvent on voit que Dieu bénit les autres et on se dit mais le Seigneur m'a oublié, mais en fait non. Dieu est bon pour les autres, il est bon pour nous, il est bon pour tous les autres qui nous entourent. Et il est également bon, et ça c'est une chose aussi importante, il est aussi bon à être Dieu. C'est-à-dire que du coup on n'a pas besoin de le remplacer, on n'a pas besoin de prendre sa place, parce que c'est lui qui conduit toutes choses et qui connaît toutes choses de chacun d'entre nous. Donc je vous invite à vous lever ensemble, on va proclamer sa grandeur, proclamer sa bonté, sa fidélité. Donc soyez libres de chanter, de taper des mains, de danser pour Jésus, parce qu'il en est digne. Amen.
car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante. Pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui, Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. En ce matin, nous voulons encore déclarer ta bonté. Déclarer que tu es fidèle. Tu es tellement fidèle en toutes circonstances. Malgré notre infidélité, toi, tu restes fidèle. Salue encore pour ta fidélité, Jésus. Alléluia. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Ne change pas, oh Dieu. Oui, majestueux, majestueux dans ta grâce. Majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons tes mains pures pour louer le Dieu très saint. Déclare encore ensemble, tu étais, tu seras toujours. Oui, tu étais, tu seras toujours. Oui, tu étais, tu seras toujours. Oui, tu seras toujours. Oui, tu es,
tu es l'agneau immolé, celui qui s'est donné à la croix pour nous. Oh Jésus, merci, parce que tu nous offres le privilège de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer. Merci parce que tu es également le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons encore te célébrer ce matin pour ta grandeur. Jésus, parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Jésus. Oui, tu es digne. Les mains devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas grâce ou pas ça peut exister, moi lève main, moi lève main devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, m'adorer, 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 Seigneur, m'adorer, 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 Seigneur, m'adorer. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, tu es là, guérissant nos cœurs, Je t'adore, car tu traces un chemin, Jésus, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, tu es là, transformant nos vies, Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, car tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres.
Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, Jésus. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Est-ce que tu le réalises ce matin? Que même quand tu ne le vois pas, il est là. Quand tu ne le sens pas, il est là. Dans tes difficultés, dans tes circonstances, il est là. Toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas à quel moment tu vas la regarder, la visionner, mais réalise qu'il est là. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus est là. Celui qui transforme les vies, celui qui restaure les cœurs brisés, il est là. Il est là. Et il agira encore. Ce qu'il a fait avant, il fera encore de plus grandes choses au travers de ta vie. Crois-le qu'il agira encore. Et proclame encore avec fermeté, avec foi, avec conviction que quand tu ne le vois pas, il est là. Quand tu ne le sens pas, il est là. Dans la maladie, il est là. Si tu traverses un temps où tu ne travailles pas, où tu cherches du travail, il est là et c'est lui qui est le pourvoyeur, c'est lui ta providence, c'est lui qui a Adonai Jireh. C'est le Dieu qui te guérit, qui te remplit de paix, le Dieu qui te console quand tu es dans le chagrin, dans la tristesse. Donc réalise encore, nous allons encore reprendre. Réalise encore, où que tu sois, qu'il agira, il agira encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Jésus, tu agiras encore. Seigneur, tu agiras encore. Parce que tu n'as pas changé. Tu agiras encore. Jésus, c'est pourquoi nous t'adorons. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore.
déclare-le, je t'adore. Élève ton Dieu. Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Seigneur, je t'élève, oh Dieu, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Seigneur, je t'élève. J'élève les mains, j'élève les mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève les mains, je lève les mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Très content d'être avec vous. Je redécouvre le froid parisien. Je suis très content, oui, d'être là avec. Je remercie le pasteur Jean-Claude Boutinan de m'avoir invité. Je crois qu'il doit avoir quelques souvenirs de moi lorsque j'étais adolescent, un peu plus jeune, où j'ai dû lui en faire voir un petit peu. Bon, enfin, le temps a passé. J'aimerais ce matin retenir votre attention sur... C'est vrai que si vous avez un ado difficile, donc, parce que Pierre, on était toujours ensemble, quoi. Et donc Sylvain était là. Bon, ça a duré, hein. Et ça s'est bien terminé. Ça tombe bien parce que l'histoire que nous allons voir ce matin se termine bien aussi. Il y a des personnages de la parole de Dieu auxquels nous pouvons nous identifier. Il y en a beaucoup. Celui sur lequel j'aimerais retenir votre attention, c'est le personnage de Jonas. Un personnage énigmatique, quelqu'un de particulier, quelqu'un au caractère particulier, quelqu'un à la personnalité particulière, un gars au cou raide, quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, quelqu'un qui n'a pas peur même de souhaiter le mal aux autres. Ah oui, c'est Jonas. Jonas qui est appelé prophète de l'Éternel. Quand on y pense, on peut
peut-être se poser quelques questions sur la raison pour laquelle le Seigneur l'a choisi en tant que prophète. Mais voilà, c'est le choix de Dieu et il fait ce qu'il veut. Donc, dans l'histoire de Jonas, l'Éternel lui demande d'aller à Ninive. Ninive, c'est la capitale de l'Empire assyrien, une ville sanguinaire, une ville où on fait couler le sang, une ville où les prophètes, et notamment les prophètes hébreux, ne sont pas les bienvenus. Surtout lorsqu'ils viennent délivrer un message de la part du Seigneur. Imaginez un instant que cette nuit, vous avez fait un rêve, peut-être même plus que ça, le Seigneur vous a parlé. Et il vous a dit, mets tes affaires en ordre, range tes affaires, donne tes affaires, parce que tu vas aller me servir dans la ville de Mossoul. Mossoul, c'est la capitale de l'Irak. C'est donc la ville de Ninive dans l'Ancien Testament. Et alors, on se pose tous des questions. On se dit, je vais y aller, j'y vais pas. Oh si, après tout, j'ai donné ma vie à Dieu. Ma vie ne m'appartient plus, j'appartiens au Seigneur. Dorénavant, il fait de moi ce qu'il veut. Et je suis à son service. Par conséquent, je vais aller à Mossoul. D'autres vont dire, oh mais non Seigneur, moi j'ai ma vie, j'ai tout ici, j'ai ma famille, quand même, tu vas pas me demander de faire tout ça. J'ai aussi ma carrière, j'ai prévu mon déroulement de carrière, j'ai un agenda particulier, différent du tien Seigneur. Donc j'ai pas trop envie d'y aller, j'ai ma carrière et mon confort. Jonas a dit un petit peu la même chose. Jonas n'avait pas envie d'y aller. Et Jonas va démontrer à l'Éternel qu'il ne veut pas y aller. Et il va s'enfuir. Le texte nous dit, Jonas voulait fuir loin de la face de l'Éternel. Et il va prendre un billet de bateau qu'il va payer immédiatement. À l'époque, lorsqu'on prenait le bateau, on payait son billet arrivé à destination. Jonas est tellement sûr de son coup, il est tellement sûr qu'il veut échapper à la volonté de l'Éternel, qu'il va payer tout de suite le prix de son billet pour partir à Tarsis, dans le sud de l'Espagne, vers le détroit de Gibraltar. Il paye son billet, oui, mais il va payer le prix fort de sa désobéissance. Le souvenir qu'on a de Jonas quand on est enfant, c'est « c'est le gars qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Voyez-vous ça, c'est formidable. » Presque, on dit ça. Non, c'est pas formidable, parce que Jonas s'est retrouvé là à cause de sa désobéissance. Même si le poisson, les 3 jours que Jonas a passé dans le ventre du poisson, c'est quelque part le sauvetage que Dieu a mis en place pour l'éviter de se noyer. Est-ce qu'on peut fuir loin de l'Éternel ? Dans la parole, il est écrit « Où fuirai-je loin de ta face ?» C'est le psaume 139, verset 7. « Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » On ne peut pas s'enfuir comme ça. Jonas engage une partie d'échec avec le Seigneur. Mais Dieu va envoyer une tempête. Dieu va envoyer une méchante tempête. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est en colère? On a envie de se dire, oui, Dieu se venge parce que Jonas n'a pas voulu lui obéir, mais pas du tout. Le Seigneur est toujours, il court toujours après Jonas pour le rattraper parce qu'il l'aime. Dieu ne veut pas que Jonas meure, mais il veut le rattraper et le remettre sur le droit chemin, pour ainsi dire, et le remettre dans la voie sur laquelle il l'avait placé initialement, c'est-à-dire aller à Ninive. Il aurait très bien pu dire, tu veux pas y aller, avec ton caractère qui est le tien, allez, je vais passer à quelqu'un d'autre. Non. L'Éternel va récupérer Jonas pour l'envoyer à Ninive. Le Seigneur va sauver Jonas, pour ainsi dire, lorsque les marins vont le passer par-dessus bord. Et le Seigneur va le sauver par le biais du poisson. Pendant tout ce temps-là, mes amis, l'Éternel, j'ai presque envie de dire qu'il est bras croisés, il observe la scène, il regarde Jonas, il regarde ce qui se passe. On est parfois, nous aussi, désobéissants comme Jonas. Le Seigneur nous demande quelque chose, de faire quelque chose. C'est peut-être d'aller parler à un voisin. C'est peut-être dans un supermarché quand on fait nos courses. L'Esprit de Dieu nous dit, tiens, tu vois telle personne là-bas, tu vas lui parler. Comment ça? Mais non, je ne vais pas lui parler, je ne le connais pas.
Eh bien si, on doit être sensible à la voix de Dieu, mes amis. Quand le Seigneur nous dit une chose, lorsqu'il nous demande de faire une chose, il vaut peut-être mieux le faire. Le Seigneur sonde les reins et les cœurs, il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse. Il connaît ce qu'il y a en nous, et il nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Je passe rapidement. Jonas se repent dans le ventre du poisson. Il va à Ninive pour délivrer un message pas très positif. Mais ce qui est positif, c'est que la ville de Ninive se repent et se tourne vers Dieu. Combien de fois le Seigneur nous demande de faire une chose et nous on part dans la direction opposée? Ça, on le voit aussi dans la parole de Dieu. L'Éternel s'adresse à Abraham et puis il lui dit: quitte ton pays, ta patrie et va dans la maison de ton père, quitte la maison de ton père et tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Quelle vie d'aventure, mes amis. Vous avez envie de vivre une vie d'aventure comme ça? Ah, il y en a qui disent amen. Seigneur, vous avez entendu? Souvent, je l'évoquais tout à l'heure, notre vie, elle est tracée. On se dit, tiens, là, je vais faire ci, là, je vais faire ça. Dans quelques années, je vais passer chef de tel service. Il y a tel poste qui me plairait et je vais faire comme ça. Mais le Seigneur a parfois un autre plan pour nous parce qu'il nous aime et parce que nous lui appartenons et parce qu'il a surtout besoin de nous pour accomplir son plan de salut pour les hommes. C'est comme ça que le Seigneur le voit. Le Seigneur appelait Moïse aussi, il lui dit: maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Le Seigneur appelle Gédéon aussi dans le livre des Juges. Il lui dit: l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Comment répondons-nous, mes amis, aujourd'hui à l'appel de Dieu lorsque le Seigneur nous confie une mission? Est-ce qu'on fait comme Jonas? Est-ce qu'on dit non, j'y vais pas, choisis quelqu'un d'autre, moi j'ai ma vie religieuse, je vais à l'église dimanche, ça me suffit largement, le reste, appelle quelqu'un d'autre. J'espère qu'on est plus sensible à cela. Quand le Seigneur nous demande une chose, vous savez, nous devons lui rendre des comptes, nous sommes redevables au Seigneur. Alors, Jonas s'en va dans la direction opposée, croyant, étant certain d'échapper à Dieu. Mais ça ne va pas marcher. De la même façon que ça ne marchera pas non plus pour nous si le Seigneur a placé quelque chose sur nos cœurs, s'il nous demande de faire quelque chose. Quelles excuses avons-nous lorsque le Seigneur nous appelle? Quelles excuses avons-nous? Nous avons, mes amis, une leçon à tirer de l'expérience de Jonas. Soyons sûrs d'une chose. Le Seigneur a peut-être mis sur le cœur de chacune et de chacun une mission, un appel, quelque chose qui brûle dans nos cœurs et pour lequel on a des craintes, pour lesquelles on se dit: mais Seigneur, je ne suis pas qualifié pour ça. Seigneur, moi je ne suis pas un orateur, je ne sais pas bien exprimer. Seigneur, tu es sûr que tu ne t'es pas trompé? Mais le Seigneur nous qualifie. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, c'est lui qui le qualifie. Dieu ne va pas forcément chercher des gens qualifiés, mais il qualifie celui qui l'appelle. Et vous pouvez être sûr que lorsque l'Éternel a appelé Jonas pour effectuer la mission d'aller à Ninive, l'ennemi a dû lui dire: mais non, tu ne vas pas aller à Ninive. Qu'est-ce que tu vas faire à Ninive? C'est une nation étrangère, c'est déjà pas chez toi. Ces gens-là, ils ne peuvent pas te voir parce que tu es juif. Et en plus, tu es prophète et tu vas aller là-bas, même mon petit gars, tu vas mourir, tu ne reviendras pas. L'ennemi essaie toujours de nous détourner du plan du Seigneur et de sa volonté. C'est une de ses tactiques, mes amis. Alors Jonas va payer son billet de bateau pour s'en aller. Et il se met ainsi concrètement dans la désobéissance. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Romains: le salaire du péché, c'est la mort. Mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pourquoi Jonas décide de s'en aller? Pourquoi il décide de quitter Jaffa où il était? Il n'aurait pas pu rester là.
quand vous avez envie de désobéir à quelqu'un, vous ne faites pas votre valise et vous ne prenez pas l'avion pour partir à 8 heures de vol d'ici. Jonas, ce monsieur particulier, ce gars au caractère bien trempé, il est en train de dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai pas envie d'accomplir cette mission-là. En d'autres termes, fiche-moi la paix. Et je vais te montrer que je n'ai pas envie de le faire parce que je fais ma valise et je m'en vais. Voilà l'état d'esprit de Jonas. On a tous peut-être assisté un jour, peut-être dans le cadre de notre travail, à une conférence, à un débat, au cours duquel on n'est pas d'accord avec le conférencier. Et on est agacé. On se dit, je ne peux plus l'entendre, je ne peux plus l'écouter celui-là. On fait quoi? On se lève, on prend ses affaires, on renverse notre chaise, on se dirige vers la porte de sortie et on part, on claque la porte. On ne s'est pas exprimé verbalement, on n'a rien dit, mais le message est passé. C'est exactement ce que Jonas fait. Il s'en va en silence, il ne parle plus, il ne s'adresse plus à l'Éternel. Et Dieu va contre-attaquer, si j'ose m'exprimer ainsi. Il envoie une méchante tempête. Il envoie quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur s'adapte à Jonas. Il va lui répondre de la même manière. Ah Jonas, tu ne me parles plus? Pas de problème. Moi non plus, je n'ai pas de parler. Mais je vais t'atteindre différemment. Je vais m'approcher de toi différemment pour que tu comprennes que c'est moi qui suis au contrôle de tout. Je lisais dans la Bible juive de David Stern. Il est dit ceci au sujet de la tempête. Cependant, le Seigneur laissa souffler sur la mer un vent violent qui créa des conditions si orageuses, démontées, que le bateau menaçait de se briser en morceaux. Il se peut qu'on ait déjà navigué. Il se peut que certains d'entre nous se soient déjà retrouvés en mer au milieu d'une tempête. Mes amis, croyez-moi, quand on est en mer, que la mer est démontée, que le vent souffle, que la pluie vous tombe dessus, croyez-moi, vous n'avez pas envie d'y être. Vous vous dites, mais quand est-ce qu'on arrive? Si vous faites la traversée entre Marseille pour rejoindre la côte corse, parfois ça bouge, et pourtant c'est un gros paquebot. Et parfois on n'est pas bien, et les gens bien sûr sont malades. Cette tempête, elle a quelque chose d'extraordinaire. Le texte biblique nous dit que c'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui l'envoie. C'est que le Seigneur n'est pas content avec Jonas. Il lui demande de faire une chose, et Jonas part à l'autre bout. Et il fait complètement l'opposé. Jonas montre qu'il est fâché, mais le Seigneur n'est pas content non plus. Les marins qui étaient à bord, ces marins qui étaient à bord du bateau, ce n'étaient pas des jeunes moussaillons. La mer, ils la connaissent. Ils connaissent la navigation, ils savent de quoi il s'agit. Ils sentent bien que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose d'anormal dans cette tempête. Ils mettent en péril leur cargaison. Leur cargaison, c'était leur salaire. Alors, ils perdent tout à cause d'un homme. Où se trouve Jonas pendant ce temps-là? Il est au fond de la cale, nous dit la Bible, et il dort. Et il croit que Dieu ne le voit pas. Il croit que Dieu ne le voit pas. Mais Jérémie dit au chapitre 23, verset 24, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ?» Comment Jonas a-t-il pu s'endormir dans une tempête, au cœur d'une tempête si mauvaise, si méchante? C'est pas possible de dormir comme ça. Lorsqu'il y a une tempête en mer d'une telle sévérité, le bateau est un véritable lave-linge. On a déjà vu le tambour d'un lave-linge tourner. Le linge tourne dans tous les sens, vous ne pouvez pas dormir. Hein. Lui devait être tellement déprimé de cette situation qu'il a réussi à dormir. Jonas n'est pas d'accord avec le Seigneur. Et il le manifeste de cette façon. Je vous rappelle que nous aussi, dans nos familles, avec nos enfants, on n'a pas toujours été d'accord avec eux, puis on ne l'est pas toujours. Eux-mêmes ne sont pas d'accord avec nous. Quand on leur fait une remarque sur un comportement, sur de mauvais résultats scolaires,
Ils ne répondent pas, mais ils sont sur le point de nous dire... mais ils nous le montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Ils le montrent par leur comportement, par leur attitude. Par exemple, à table, ils vont vous faire une tête... ils lèvent les yeux au ciel, comme pour vous dire, bon, c'est bon, je t'ai assez entendu, tu me gonfles. Ça fait sourire tout le monde, mais c'est pourtant ce qu'on vit. C'est bien vrai. Il y a donc un bras de fer qui s'engage entre le Seigneur et Jonas. Chacun va dire à sa manière à l'autre qu'il n'est pas d'accord avec ses intentions, qu'il n'est pas d'accord avec son comportement et son attitude. Et alors, vous savez, nous qui sommes disciples de Jésus, Jonas était prophète de l'Éternel, c'était pas n'importe qui. Prophète de l'Éternel, et le gars il agit comme ça. Nous aussi parfois on n'est pas d'accord. Et on le dit au Seigneur qu'on n'est pas d'accord. Moi je me rends compte parfois à quel point je suis tellement humain, tellement charnel. Je ne suis pas quelqu'un d'ultra spirituel, croyez-moi. Parfois je dis au Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, on aurait pu faire comme ça. Seigneur, on va le faire à ma façon. Regarde, je vais te montrer comment on va faire. Ce à quoi le Seigneur me répond, non, t'inquiète, je m'en occupe. Vaut mieux que ce soit moi qui m'en occupe. Il y a aussi, mes amis, un autre aspect à la désobéissance de Jonas. N'oublions pas que Jonas est dans le péché. Il désobéit à l'Éternel. Son péché a une incidence sur les autres. Et notre péché aussi, il affecte les autres. Notre péché, il a des conséquences, il a une incidence sur les autres. Il a eu des conséquences sur les matelots, sur leur cargaison. Ces pauvres gars ont tout perdu. Imaginons un instant ce que les matelots ont pu lui dire. Jonas leur a dit précédemment, je suis serviteur de l'Éternel et je crains l'Éternel. Moi, si j'avais été à la place des matelots, je leur ai dit, mais comment ça? Tu crains l'Éternel et tu es en fuite, tu es dans la désobéissance, et en plus, non content de ça, tu es à bord sur notre bateau, il y a une tempête qui s'est déchaînée sur nous, c'est de ta faute si on est dans cette situation-là, mais toi, tu es tranquille. Moi, j'aurais agi comme ça. Il suffisait, mes amis, que Jonas se repente à bord du bateau, j'ai presque envie de dire, pour que l'affaire se résolve en un claquement de doigts. Parce que lorsqu'on s'humilie devant le Seigneur, lorsqu'on demande pardon au Seigneur pour une situation dans laquelle nous nous sommes mises, mais le Seigneur nous relève, non? Il est bien écrit, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Sachons nous souvenir de ça, mes amis. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si moi je me repens, si j'ai vraiment un cœur repentant, si, un peu comme à la manière de David, je suis par terre. David, il en a fait des vertes et des pas mûres. Mais David, il se repentait, il était par terre, il n'en pouvait plus. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais aie pitié de moi, ne me rejette pas. C'est ça un cœur repentant. C'est pas, Seigneur, voilà, tu m'aimes comme je suis. À quoi bon changer finalement si tu m'aimes comme je suis? C'est pas ça la repentance. Mais Jonas ne le fait pas. Jonas, il demeure dans sa désobéissance. Jonas, il comprend ce qui se passe. Il sait qu'il a placé, il a mis cette embarcation dans l'état où elle se trouve par sa faute. Alors il dit aux marins, jetez-moi par-dessus bord et vous verrez, ça ira mieux. Ça me rappelle que dans le livre de Josué, il y a une histoire, tout le monde se souvient de la prise de Jéricho. Le Seigneur donne à son armée, à son peuple, il leur donne Jéricho. Mais il leur dit aussi, attention, vous rentrez dans Jéricho, mais vous ne touchez à rien là-dedans. Dans cette ville, vous ne touchez à rien. Il y en a qui a fait tout le contraire. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'armée subit une défaite à Haï.
Et puis Josué, il est dans tous ses états, il dit, mais il s'est passé quoi, Seigneur, pour qu'on se prenne une défaite comme ça? L'Éternel lui dit, il y a le péché dans le camp. Alors, la suite du récit nous dit quoi? C'est pas fini. Josué fait passer en revue les familles. Non, c'est pas toi, pas toi. Ah tiens, toi, quand? Viens voir ici. Qu'est-ce que t'as fait? Rends gloire à l'Éternel, qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris les affaires, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. Il avait volé la robe, les bijoux, les affaires, il avait tout planqué dans sa tente. Et... ouais, mais les conséquences ont été désastreuses pour lui et sa famille qui n'a rien fait. Ils sont lapidés, tous lapidés et brûlés. Bravo. On a envie de dire, Seigneur, c'est juste ça? C'est pas bien ce que tu as fait là. Et le texte ne nous dit pas que la famille d'Akan l'a dénoncé, l'a encouragé à dénoncer son péché sur le fait. Si la famille d'Akan lui avait dit, mais qu'est-ce que tu fais, Akan? Mais il faut surtout pas faire ça, l'Éternel a dit de ne pas toucher à quoi que ce soit dans cette ville. Et toi tu fais le contraire, tu t'es servi. Repens-toi vite devant l'Éternel. Mais non, il a caché ce qu'il a fait. Le péché était rentré dans le camp. Mes amis, lorsque nous sommes ensemble, nous aimons dire, selon la parole de Dieu, nous sommes le corps de Christ. En tant que corps de Christ, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, que ce soit le samedi soir ou le dimanche matin, si on sait qu'il y a au milieu de nous du péché dans le camp, est-ce qu'on peut sincèrement se dire, allez, un morceau de pain, une gorgée de vin et tout va mieux? Mais certainement pas. Dieu est saint, Dieu est 3 fois saint, mes amis. C'est pas notre copain, c'est pas le pote à qui on va mettre une tape sur l'épaule et dire, tiens, tu viens boire un rhum à la maison. Non. Le Seigneur attend de nous un cœur repentant. Je vous précisais tout à l'heure que la parole de Dieu déclare que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais encore faut-il que je demande pardon. Encore faut-il que je m'humilie. Alors charge à nous, mes amis, de nous encourager les uns et les autres. Si je sais qu'un frère, une sœur, a une vie peut-être qui demande quelques réajustements, on va dire ça comme ça, je vais l'encourager dans l'amour de Christ, dans la douceur du Seigneur. Il n'est pas question d'aller voir quelqu'un pour lui dire hey, toi tu peux pas prendre la... Non. Seigneur, donne-nous tes paroles d'amour, ton regard, pour encourager les uns et les autres, pour relever, et pour qu'ensemble, nous soyons un peuple saint. Il tire au sort sur le bateau, avant de mettre Jonas par-dessus bord. Et le sort tombe sur Jonas comme par hasard. Dans le livre des Nombres, il est écrit « Ton péché t'atteindra ». Ton péché t'atteindra. Donc, je l'ai indiqué tout à l'heure, les marins jettent Jonas par-dessus bord pour que la mer se calme. Jonas connaît l'Éternel. Il connaît l'Éternel. Le prophète Jonas, je vous le rappelle, Jonas, c'est le prophète de l'Éternel. Qui est donc le Dieu de Jonas pour que la mer lui obéisse, pour que les tempêtes, les éléments lui obéissent? C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Saint béni soit-il. Et alors, donc, Jonas se retrouve dans l'eau. Mais le Seigneur va tout faire pour que Jonas ne se noie pas. Le Seigneur envoie une équipe de choc. Il envoie une équipe de sauvetage extraordinaire. Il envoie un poisson pour avaler Jonas. Mes amis, moi sous l'eau, je vois un poisson comme ça arriver. On fait tous un arrêt cardiaque ou je sais pas quoi. Et voilà Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais qu'est-ce qui se passe? Jonas va se repentir. Ah, la repentance. On n'en parle pas tant que ça. Il y a certains sujets qui tout doucement commencent à tomber en désuétude dans nos églises évangéliques.
la repentance, la croix, le sang de Jésus. Au profit, je n'ai pas peur de le dire, d'un évangile parfois édulcoré, où on vous fait croire que, puisque vous êtes chrétien, vous devez être béni. Puisque vous êtes chrétien, vous devez être riche et avoir beaucoup d'argent. Je l'ai entendu. Et encore aujourd'hui, ça circule énormément et ça fait énormément de dégâts. Dieu est saint, mes amis, ce n'est pas notre copain. Ce n'est pas moi qui commande au Seigneur. Oui, si je marche avec le Seigneur, alors bien sûr, je peux m'attendre à ce qu'il me bénisse. Mais je ne marche pas avec Dieu pour cela. Ce n'est pas la finalité. Jonas donc se repent au fond dans le ventre du poisson. Et tout à coup, il se met à s'exprimer. Alors qu'il avait été silencieux jusque-là, puisqu'il était fâché avec Dieu, l'Éternel parle à nouveau, il parle au poisson, et le poisson va vomir Jonas sur la terre. Souvenons-nous que les deux étaient fâchés auparavant. Lorsque le capitaine du navire vient voir Jonas, il lui dit « Mais tu ne vas pas prier ton Dieu, toi? Nous, nos dieux à nous, ils ne marchent pas. Ça n'a pas marché, peut-être que le tien va marcher. » Ben non, Jonas est cohérent. Il faut que je t'explique une chose, capitaine, c'est que je suis fâché, moi, avec mon Dieu, on ne se parle pas. On est fâché, on ne se parle plus. Mais là, Jonas, dans le ventre du poisson, il se repent. Il est conscient de son péché, puisqu'il dit qu'il a été loin de la face de l'Éternel. Je suis chassé loin de ton regard, dit-il. Il a compris sa situation. Il comprend qu'il est dans une situation de péché qui ne plaît pas à l'Éternel. Le message que nous devons comprendre, mes amis, c'est que Dieu ne supporte pas le péché. S'il y a une chose que Dieu déteste par-dessus tout, c'est le péché. Mais Dieu a pitié de Jonas. Ce qui est vrai pour Jonas l'est aussi pour les marins. Ces marins qui étaient à bord du navire. C'est vrai aussi pour les habitants de la ville de Ninive. Dieu a pitié de tous ces gens-là, comme il a pitié de nous aussi aujourd'hui. Le Seigneur s'approche de chacune et de chacun d'entre nous. Encore faut-il que nous crions à lui. La parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand on crie à l'Éternel, il répond. J'ai à Bastia, avec mes collègues, j'ai un collègue qui a été, l'année dernière, qui a été frappé par un cancer du côlon. Un jeune de 34 ans. Il est venu me voir, il me dit, Sylvain, je suis foutu, j'en ai plus pour longtemps à vivre. Quand on vous dit ça, Seigneur, là j'ai besoin de toi. Là il y a une mission, il faut y aller, il faut lui parler de toi. J'ai pu lui parler. Le Seigneur l'a guéri. Et je crois qu'il nous écoute. Il nous suit là. Donc Arnaud, je te salue. Le Seigneur l'a délivré. Jonas, finalement, je reviens à mon histoire. Jonas va finir par obéir au Seigneur. Il va dire, ok, je vais faire ce que tu veux. Mais j'en ai toujours pas envie. Vous relirez le texte à la maison. Hein. Il faut moins de 10 minutes pour lire Jonas. Jonas, il n'a toujours pas envie d'y aller à Ninive. Hein. Jonas n'a qu'une seule envie, c'est que l'Éternel les raye de la carte. Jonas dit même à l'Éternel, en colère, il lui dit, je savais que tu es un Dieu bon, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais il ne le dit pas sur ce ton-là. Hein. On peut l'imaginer dire, je savais que tu es un Dieu bon, compatissant, riche en bonté, lent à la colère, etc. Sous-entendu, moi j'avais un autre plan pour la ville de Ninive. Je ne veux pas que tu les sauves, je ne veux pas qu'ils se repentent parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont sanguinaires, parce qu'ils veulent la mort des autres, etc. On n'est pas comme ça parfois, nous. On en veut à quelqu'un. On n'aime pas quelqu'un. Mais le salut, mes amis, il est pour tout le monde. Il est pour le pire d'entre nous. Il est pour le pire des tortionnaires. Jésus a donné sa vie pour le pire des tortionnaires.
Parfois, on a du mal à l'accepter, on a du mal à le comprendre. Dans l'histoire de Jonas, il est plus question de la compassion de Dieu, de son amour et de la grâce. Il y a toujours la grâce de Dieu en coulisses, même dans tout l'Ancien Testament. Elle est toujours là. L'amour de Dieu est toujours là, même dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu se fait connaître, que Dieu révèle son cœur. Ce n'est pas dans le Nouveau, c'est dans l'Ancien. Et on observe que Dieu est compatissant. On voit le cœur de Dieu avec Jonas. L'apôtre Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le méchant abandonne sa voie, Ésaïe, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, et là, je le disais tout à l'heure, qui ne se lasse pas de pardonner. Ne l'oubliez jamais, mes amis, Dieu ne se lasse pas de pardonner. On peut tomber, on peut chuter 7 fois, 10 000 fois. Si je reviens au Seigneur d'un cœur repentant, c'est sûr et certain, le Seigneur me relève et il me pardonne. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si on a du mal avec ça, si on ne le croit pas, c'est qu'on fait la parole de Dieu menteuse. Or, Dieu ne ment pas. Tournez-vous vers moi, dit le Seigneur, tournez-vous vers moi et vous vivrez. L'Éternel est en train d'éduquer Jonas. Je vais terminer parce que le temps passe à une vitesse folle. Jonas est en train de râler auprès de l'Éternel. Ça va toujours pas. Le ricin que le Seigneur a fait pousser pour protéger Jonas, qui a dû être dans le ventre du poisson, attaqué par les sucs gastriques, il commençait tout doucement à être digéré. Donc il a dû avoir probablement une maladie de peau. Imaginez-vous, vous êtes dans le ventre d'une bête comme ça, on aurait probablement fini comme Jonas, avec des problèmes de peau. Le Seigneur, pour le protéger du soleil, il fait pousser un ricin. Puis le lendemain, le ricin sèche et Jonas n'est pas content. L'Éternel est en train de l'éduquer. Il lui dit, mais Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter comme ça? Tu fais bien de t'énerver? Est-ce que tu fais bien de te fâcher pour un ricin que tu n'as pas fait pousser, que tu n'as pas fait croître? Et moi, je n'aurais pas le droit de me soucier de la ville de Ninive, des habitants, des hommes, des femmes, un peu pas très instruits, pas très intelligents, pas très éduqués. Le texte nous dit, des hommes qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. Et le Seigneur ne s'arrête pas là, puisqu'il ajoute, et des animaux en grand nombre. Ça m'a toujours intrigué, cette affaire-là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux sauver les animaux? Moi, j'ai aucune difficulté à croire que dans le ciel, il y aura des animaux. Pourquoi pas? Bien sûr, Dieu a donné sa vie pour les êtres humains et non pas pour les animaux. Mais Dieu se soucie de sa création, voilà, tout simplement. Dieu aime les animaux aussi. Voilà le message qu'il veut faire passer également. Et il semble dire aussi à Jonas, mais Jonas, toi tu préfères ton confort, tu préfères ton matériel, tu préfères ta vie, ton confort, plutôt que d'aller sauver ces gens de Ninive qui sont perdus sans moi. Alors mes amis, qu'est-ce qu'on va répondre à l'appel du Seigneur? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Le Seigneur peut très bien nous dire, mais moi j'aurais pas pitié de ton voisin, celui à qui tu ne parles plus depuis des années, celui avec qui tu es fâché, tel membre de ta famille avec qui tu es fâché. Tu veux plus lui parler? Et moi j'aurais pas pitié de lui? Bien sûr que oui, j'ai pitié de lui. Donc nous sommes quelque part les agents de Dieu sur cette terre. Nous sommes les agents de Dieu au sein de nos familles, dans notre travail, dans notre entourage, auprès de nos voisins. Qui est-ce qui a invité récemment son voisin à prendre l'apéritif avec lui? Comment on fait connaître le message de Christ autour de nous, mes amis, à ceux que nous côtoyons tous les jours? Dieu est au-dessus de tout. On a vu qu'il commande à la pluie, aux éclairs, au tonnerre, il parle à un poisson. Pour lui, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Dieu a choisi d'être partenaire avec nous, bien qu'il soit le Tout-Puissant pour tout faire sans nous, mais il a choisi de travailler avec nous. C'est à nous de répandre le message de la vérité, le message du salut, le message de la croix autour de nous.
Dieu nous donne ses projets. Il met sur nos cœurs des fardeaux, un fardeau pour telle personne. On se dit, tiens, j'allais parler à telle personne parce que, je ne sais même pas pourquoi, mais parce que le Seigneur me met un fardeau pour cette personne. Et on y va. Et le Seigneur, là, il ouvre les portes. Et on voit que la personne devient tout doucement réceptive et qu'elle accepte le message de l'Évangile. Alors, mes amis, le Seigneur veut une obéissance totale à sa parole. Ne soyons pas des gens qui ont le cou raide comme Jonas, des gens qui sans cesse discutent, qui râlent tout le temps, ça ne va pas. Regardons le ciel un peu plus bleu. Soyons dans le cadre du témoignage, dans ce à quoi le Seigneur nous appelle. Soyons toujours prêts à tout quitter. Ce n'est pas facile. Le salut est gratuit pour tout le monde, il ne nous a rien coûté. Jésus a payé le prix le plus fort pour cela. Mais aujourd'hui, j'ai un prix à payer. Ça coûte quelque chose de marcher avec Jésus. C'est une vie de renoncement. C'est une vie où on doit porter sa croix tous les jours. C'est une vie dans laquelle on doit marcher sur le chemin étroit, un chemin resserré, qui n'est pas facile. C'est pas facile d'être disciple de Jésus aujourd'hui. C'est pas facile de dire « Oui, je crois en Dieu. Oui, Jésus-Christ est vivant. » Il y a toujours des candidats pour être disciple de Christ, pour marcher avec le Seigneur. C'est pas Jésus qui dit « À cause de moi, on va vous faire ça, ça, ça et ça. » Vous voulez toujours me suivre? Soyons prêts, mes amis. Armons-nous. Prenons les armes que le Seigneur nous donne. Le Seigneur est avec nous pour accomplir la mission pour laquelle il nous appelle. J'aimerais conclure en priant. Seigneur, merci parce que il y a sur ton cœur le salut des âmes. Seigneur, tu ne veux qu'aucun ne se perde. Et tu pleures, Seigneur, tu pleures sur l'état de ce monde. Tu pleures sur le salut des hommes. Mais Seigneur, tu as choisi de travailler avec nous. Tu as choisi l'homme régénéré, l'homme disciple de Jésus-Christ pour être ton agent sur cette terre. Nous sommes tes ambassadeurs, Seigneur. Merci de mettre dans nos cœurs l'audace de la foi. Des gens, si j'ose le dire, des gens culottés spirituellement, qui n'auront pas peur. Qui n'auront pas peur, Seigneur, d'annoncer la couleur, qui n'auront pas peur d'annoncer l'amour de Jésus-Christ, qui n'auront pas peur d'annoncer la croix. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des Jonas qui râlent, des gens qui voient que rien ne va, que ça ne va jamais, mais que nous soyons, Seigneur, remplis de ta force, du caractère de Dieu, mais le caractère de Christ en nous, le caractère du lion, celui qui va rugir en face des difficultés. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Tu bénis chacune et chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu es l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va déclarer ensemble que Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui nous a sauvés. Il a pris pour nous nos péchés, nos fardeaux. Il a payé le prix fort de sa vie pour nous donner sa vie en abondance. Amen. Et je vois ton
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.